est serein au niveau basket. Par contre, mentalement, on va devoir se préparer pour affronter la cimenterie. Ça, c'est vérifié ce soir. Il a fallu être solide mentalement. D'abord, je tiens à féliciter la presse locale d'avoir des envoyés spéciaux à Toulouse. Je sens que la région a de gros moyens pour suivre les futurs adversaires du LBB. C'était purement paternaliste. Non, en tout cas, c'était sympa de vous voir là-haut. Également. Bon. Non, mais c'est jamais simple ici. Et puis, oui. Mais vous m'aviez dit qu'il fallait être fort mentalement pour venir l'emporter. Alors d'abord parce que je vois que dans la difficulté, le peuple breton suit son équipe. Là, ça a été vraiment bien garni et ça, c'est agréable. J'imagine pour Wany de voir qu'il est soutenu, même si quelquefois sur les réseaux sociaux, il y a des gens malveillants qui disent des méchancetés sur le coach. Les gens n'ont pas dû faire ce métier dans leur vie, donc c'est facile. Ceci étant, c'est ce qui nous arrive souvent. Donc non, le public a suivi, le public a soutenu son équipe. Et puis cette deuxième mi-temps, ce retour des vestiaires, moi j'avais prévenu mes joueuses que le match était loin d'être terminé. D'abord parce qu'au lieu d'être à plus 20, on était à plus 15. On a laissé passer l'occasion en première mi-temps face à une équipe qui était pas prête, on va dire, à ce combat. On aurait dû vraiment clôturer le match à la mi-temps. On aurait dû arriver avec 20-25 points. Donc on arrive avec 15 points. Et puis derrière, voilà, le Landerneau Basket, avec son état d'esprit, la qualité de ses joueuses, un collectif retrouvé, nous a malmenés. Et nous, quand on est malmenés, on est un peu traumatisé par nos dernières sorties. On devait battre Basketland, on a perdu en 4 minutes. On devait gagner à Lyon, on a perdu en 3 minutes. Donc on a commencé, je pense que tout ça est inconscient. Hein. Freud ou Lacan l'exprimeraient mieux que moi. Mais on a du mal à gérer ces moments un peu chauds où il faut trouver des solutions. Alors on amène à peu près le ballon où on veut, mais on ne score pas. Et puis on laisse revenir. Si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 4 points. Et puis bon, heureusement derrière 2 points, pardon, 2 points, voilà, 2 points. Donc bon, alors là on a un sursaut. Alors c'est un peu l'histoire d'élastique là. On a un regain de qualité. On trouve quelques joueuses là, mais vraiment c'est. Alors moi j'ai essayé de montrer un peu plus de sérénité que j'ai pu montrer ces dernières semaines où j'étais le premier inquiet. Donc on a fait ce qu'il fallait et puis on se retrouve avec une victoire qui est méritée. On peut pas, même si Landerneau s'est battu. Vous avez été devant de la première seconde. On est devant tout le temps, donc c'est une victoire qui est méritée. On peut pas dire le contraire, mais qui est pas aussi large qu'elle aurait dû être, qu'on l'aurait souhaité. Mais je le répète, à cause du combat qu'ont mené les joueuses de bretonnes, quoi. Je trouve qu'elles se sont vraiment bagarrées jusqu'au bout, essayer de trouver des solutions, et c'est jamais simple. Hein. Donc, ouais, mentalement, là, on a été un peu fragile, mais au moment où il a fallu retrouver de la force, on l'a été aussi. J'ai entendu les filles qui étaient vraiment très, très, très engagées, très, très féroces là sur les derniers temps morts où elles se remontaient toutes les unes les autres. Donc, on a trouvé ces ressources qu'on n'a peut-être pas trouvées les semaines précédentes. À -2, c'est en défense que vous gagnez dans le Money Time. Parce que à ce moment-là, vous verrouillez tout et vous mettez 7-0 derrière et c'est plié. C'est là vraiment que vous avez gagné le match. Je pense que nous, le fonds de commerce de cette équipe, c'est d'abord défendre. Quand on a accroché toutes les équipes, c'était sur l'aspect défensif, ce qui nous place dans un contexte plus favorable en attaque. Si on ne défend pas, si on prend, et si on est sur le rythme de l'adversaire, si on n'arrive pas à relancer, on a du mal. Donc effectivement, on a plutôt bien défendu. En première mi-temps aussi, hein, on les a laissés à 30 points, donc c'était bien. Donc quand on défend, alors voilà, faudra m'expliquer, c'est de l'alchimie. Quand on défend bien, on attaque bien. Bon, voilà, c'est comme ça, donc il faut qu'on le sache. Et c'est vrai qu'on a un peu fermé. Elles ont trouvé Akator, là, qui voilà, moi je la félicite, cette femme hein, qui vient d'avoir un enfant, qui est déjà sur le terrain, qui essaie d'être à 100%. Elle nous a fait mal aujourd'hui, alors qu'elle n'est pas encore revenue au mieux de sa forme. Et je crains le pire pour nous au retour, quand elle aura retrouvé un peu sa forme. Donc on l'a un peu plus fermé, voilà, et on a trouvé des solutions offensives derrière, effectivement. Marie-Paul, en attaque, bon, ce soir vous êtes la meilleure scoreuse de votre équipe, mais voilà, mardi soir c'était une autre joueuse, samedi d'avant c'était encore une autre. Ça veut dire qu'à Tarbes, les solutions offensives sont multiples. Oui, on a une bonne équipe qui a
du potentiel en attaque et on sait très bien, et ça a toujours été le cas, même la saison dernière, on sait très bien que c'est une joueuse différente qui va briller. On sait que s'il y en a une qui va pas bien, une autre peut prendre le relais, donc on peut compter chacune l'une sur l'autre sur l'attaque, ça c'est sûr. Après, c'était aussi compliqué sur 3 matchs en moins d'une semaine avec peu de rotation, c'est sûr que c'est dur de garder un haut niveau sur les 3 matchs avec des gros temps de jeu, mais oui, ça rassure quand même de voir aussi que chacune des filles peut prendre des responsabilités, que ce soit Dominique, que ce soit Carla ou Isabelle Yacoubou. Franchement, c'est plutôt rassurant. Ouais. L'année dernière, déjà, vous aviez fait un chantier ici. Ce soir, vous rééditez, je sais pas, la salle vous réussit, vous faites abstraction de l'ambiance et de tout ce qui se passe autour. C'est quoi votre secret? Honnêtement, oui, quand je suis sur le terrain, j'entends rien déjà. Donc, que les supporters ils crient et qu'ils nous insultent, franchement, ça, j'entends rien du tout. Après, je pense pas, honnêtement, je pense pas qu'ils insultent ici. Mais en général, oui. Le fait, l'atmosphère. Oui, l'atmosphère. Vous êtes complètement étanche à ça parce que ici, à chaque fois que vous venez, vous faites un carton, quoi. J'ai une bonne routine. Moi, je suis une personne qui est très croyante. Donc, avant chaque match, je sais très bien qu'il faut que je me concentre sur ce que j'ai à faire pour aider l'équipe. Et je sais très bien, je base surtout mon jeu sur la foi, parce que comme je dis, je suis très croyante. Donc oui, je trouve que c'est ma foi qui m'aide à être paisible, calme et à apporter ce que je dois apporter à l'équipe. Il y a une complémentarité. Tantôt, vous pouvez vous appuyer sur l'extérieur, tantôt, mardi soir, vous faites un carton absolu à l'intérieur. C'est vraiment votre force cette saison. Oui, cette saison, c'est vraiment jouer sur ma polyvalence 3-4 et amener mon agressivité là où je peux. C'est vrai qu'avec François, c'est ça sur le projet qu'on a amené pour aider l'équipe aussi et débloquer les choses à débloquer. Donc quand il a besoin de moi à l'intérieur, je suis là. Quand il a besoin de moi à l'extérieur, je suis là. Elle fait mes courses aussi. Ouais, aussi. Et je m'occupe de Avril aussi. C'est mon couteau suisse. Plutôt alsacien, ça a changé. Ouais, alsacien, oui. Bon, très bien. Après, si vous faites bien le bourguignon, nous, personnellement, on est preneurs. Plus tarte flambée, flamme de cul. D'accord. Merci pour moi. Moi, c'est bon. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne continuation. Oui, premier sentiment, vous échouez de peu. Je serais tenté de dire une fois de plus. J'imagine que c'est aussi ce que tu ressens. Ouais, une fois de plus. On a un scénario qu'on connaît trop. Un scénario, c'est-à-dire une inconstance. Cette fois-ci, on fait une première mi-temps défensive catastrophique. On encaisse 45 points et en fait, elles trouvent tout ce qu'elles veulent. Au début, on est agressif, elles trouvent des tirs totalement seules. Et puis après, on décide de protéger un peu plus. Et en fait, elles trouvent des paniers dans la raquette parce qu'on ne protège plus du tout la raquette quand on a peur de prendre des tirs. Et surtout, on manque d'énergie en défense, en fait. Il ne se passe rien, on n'est pas agressif défensivement, du coup, on n'a pas de rythme offensivement, même si on met 30 points. Et puis en deuxième mi-temps, on remonte dans l'intensité, on décide de faire les efforts en plus, les courses en plus, et on revient par notre défense. On n'est pas loin. Après, on a des petits ballons qu'on perd encore à des moments importants. Un peu, je pense aussi, de manque de maîtrise dans le money time. Quand on a quelque chose qui fonctionne, à un moment, on trouve des tirs sur Yacoubou, sur le pick and roll parce qu'elle est bien fatiguée. Ou pendant 2-3 actions, on va en sortir. On ne sait pas pourquoi et là, on ne score plus. Donc c'est un peu tout ça. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment la place. La deuxième mi-temps nous a prouvé qu'on avait une équipe pour défendre, des filles capables de défendre collectivement. On n'encaisse que 23 points, mais 45 en première, c'est beaucoup trop. Quand vous revenez à -2, c'est là que ça bloque. Ça resserre en face, ça tire, je sais pas, le rideau de fer, les barbelés, et puis vous n'arrivez plus à mettre un point, quoi. On revient à -2 et on prend plus les tirs qu'on doit prendre. On n'est plus sur le type d'action qu'on veut jouer, en fait. Et c'est un peu... C'est là que qu'on a inconscient dans ce qu'on fait. On est revenu sur une stratégie et quand ça va bien, mais on doit être capable d'appuyer dessus, en fait. Et là, on a bougé un petit peu ce qu'on faisait et voilà. Ce sera de l'expérience. Priscilla, c'est un match où vous êtes allé à l'énergie,
Mais justement, est-ce que vous n'êtes pas usé à revenir et à laisser trop de gomme pour finalement échouer au port, quoi? Bah, je pourrais même pas dire qu'on s'est usé, vu que la première mi-temps, le peu d'énergie, je pense qu'on laisse sur le terrain. Ce qu'on met à la deuxième mi-temps, c'était le strict minimum. Après, c'est sûr que c'est très compliqué de revenir de si loin, parce que du coup, il faut faire doublement d'efforts et des deux côtés du terrain. Et comme tu le mentionnes, quand on revient et qu'on est près du but, c'est vrai qu'on est plus fatigué, donc un peu moins lucide. Il faut quand même se concentrer sur la défense. Chaque ballon est précieux, que ce soit un rebond défensif, un rebond offensif, une passe. Il faut vraiment prendre soin de la balle. Et des fois, c'est vrai que en fin de match comme ça, avec un peu de fatigue, ça devient compliqué. Cette équipe, le problème, c'est que le danger venait de partout, ou en tout cas pouvait venir de partout, parce que mardi soir, c'est à l'intérieur qu'elles font un chantier. Ce soir, on en avait parlé mercredi soir au téléphone. Je t'avais dit, l'année dernière, Marie-Paul Faucossier, elle avait fait un chantier ici. Ce soir, elle a refait le même. Finalement, on attendait Yacoubou, on attendait Carla Leit, et puis c'est Faucossier qui fait un carton. C'est ça le danger avec cette équipe, quoi. Ouais, un peu. Après, c'est sûr qu'on fera toujours le choix de se cibler sur certaines joueuses. Après, est-ce qu'on l'a un peu mal réalisé pendant le match aussi, et du coup, on les a aussi laissé prendre de la confiance, parce qu'en soi, fermer la raquette, ça ne veut pas forcément dire de laisser non plus tous les tirs ouverts à 3 points, et je pense qu'on a eu du mal à donner un entre-deux. Mais du coup, c'est vrai qu'elles ont toutes été un peu capables de nous punir ce soir. Et là, on ne l'attendait pas forcément. Okay. Une dernière question pour Nausea. Nausea, it was a tough game. What did you miss tonight? Nothing. Except victory. For the team, I think it was just defensively. I think for us, it's just mainly just defense. We make small mistakes in the wrong moments. We have our highs and our lows. It's more so just being consistent. It's a mental question, or physically you were right, you were in the game, but mentally maybe... I think it's focus. Sometimes, you're tired, you think about fatigue, it's more so just forgetting about fatigue and just staying at a high point. Okay, thank you very much. Merci. I have a question. Was your first game at home? What can you say about the crowd and the ambience? It was amazing. I think it was great. The experience was amazing. The people are always there. They're here constantly. I love the support. So yeah, it was nice playing my first game home.